J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale recette. J'avais envie de vous montrer 3 recettes de salade spéciales pour l'été. Parce que c'est vrai qu'avec cette chaleur, moi personnellement, j'ai beaucoup de mal à manger chaud. Malgré que j'ai des envies, parce que même s'il fait chaud, j'ai des envies de pizza. Vous avez dû le voir plus d'une fois dans mes stories Instagram. Donc je ne peux pas m'empêcher quand même d'allumer le four parce que quand j'ai des envies, voilà, il faut que je les comble et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais il y a quand même des plats froids que j'apprécie aussi, mais pas tout le temps. Donc j'essaye d'alterner et donc j'ai trouvé ces 3 recettes que j'ai trouvées vraiment super bonnes. Donc voilà, donc j'avais envie de vous les partager. Donc au programme, il y aura une merveilleuse salade vosgienne. Ça fait un moment que j'avais envie de véganiser cette recette et avec les lardons de la marque La Vie, c'était possible. Donc du coup, j'ai eu envie de tester. Et spoiler, c'est trop bon. Ensuite, j'ai eu envie de faire une salade de pâtes au pesto. Alors, je sais qu'il y a souvent, enfin, j'ai trouvé pas mal de recettes de salade au pesto qui sont pas forcément originales, mais le fait que j'ai choisi des tortillas de maïs, je trouve que du coup, ça rend la salade originale et vraiment super bonne, puisque je vais goûter en temps réel avec vous et vous verrez que franchement, c'est super bon. Et pour la dernière recette, donc je vous l'avais dévoilée en avant-première dans ma précédente vidéo, donc c'est une salade de riz, toute simple, mais franchement très bonne. Du coup, pour le tournage de cette vidéo, j'ai dû le faire à la fraîche le matin à cause des chaleurs. Donc, vous allez voir plusieurs ambiances lumineuses. À un moment, j'ai dû carrément filmer dans mon salon puisque j'ai dû fermer ma cuisine et que c'était trop dans le noir. Malgré la lumière, ça faisait quand même trop feu. Pas assez de lumière, je trouve. Donc, du coup, voilà, vous verrez des plans un peu spéciaux. Alors, l'originalité de cette vidéo aujourd'hui, c'est que je l'ai filmée en mode meal prep. C'était, tout à fait indiqué, mais vous inquiétez pas, dans la barre de description, je vous mettrai le détail donc des ingrédients, mais également de la marche à suivre pour pas que vous soyez perdus par rapport à la vidéo si vous voulez faire les salades une par une. Bon, c'est parti! Alors, pour préparer ces 3 salades, on va commencer par les ingrédients de base qu'il faut cuire et laisser refroidir, c'est-à-dire les pommes de terre, le maïs et le riz arborio. Donc du coup, on va s'occuper d'abord de ça, donc ça va faire comme un petit meal prep pour les salades. Et je vous montrerai ensuite la préparation des autres ingrédients et on fera les bowls à la fin. Voilà, c'est parti! Voilà, donc pendant que les pâtes, le riz et les pommes de terre sont en train de cuire, je vais préparer le reste des éléments. Alors, les lardons La Vie, donc ça sera à cuire à la poêle. On va couper en dés le blanc grec Violife et le tofu fumé. Couper en 2 les tomates cerises, couper en morceaux les oignons cébettes, les cornichons aussi en petits morceaux et j'aurai besoin de crème fraîche. Donc comme je n'ai plus la crème New Roots parce que je l'ai liquidée, je vais la créer moi-même. Hein. C'est ce que je fais en général quand je la trouve pas en grande surface, c'est que je prends le Skiral Pro que je mélange avec de la crème de soja. Donc vous pouvez utiliser de la crème de soja liquide. Moi du coup j'ai de la semi-épaisse que j'ai trouvée chez Nose, donc ça sera encore mieux parce qu'au moins elle sera encore plus épaisse. Donc du coup je vais mixer les deux là. Voilà, il n'y a plus qu'à préparer ça. Et voilà, tous mes conditionnements sont prêts. Donc il me reste que les lardons à cuire, mais je vais le faire à la dernière minute, puisque je vais vous montrer en temps réel comment préparer la salade vosgienne. Donc là, je vais vérifier les autres ingrédients, s'ils sont bien cuits, les laisser refroidir, et on va composer tranquillement les assiettes. Alors, les pâtes au maïs sont cuites. Pour les pâtes de maïs, c'est marqué 4 minutes de cuisson, mais pour moi, elles n'étaient pas assez cuites, donc j'ai mis le double.
Donc ce qui fait que du coup ça colle un peu maintenant et c'est un petit peu friable, mais franchement elles sont trop bonnes comme ça. Du coup on va mettre la sauce pesto, parce que pareil quand c'est chaud bah, ça imprègne beaucoup plus. Donc c'est les fameuses pâtes que j'ai voulu faire en salade la dernière fois et que je vous ai dit bah du coup non, je les ai transformées en pâte pesto chaude. Donc là on va essayer de résister et bien de les manger en salade. Et voilà, il n'y a plus qu'à réserver. Alors le riz est cuit, donc je le transvase. Donc là rien de spécial, on laisse juste refroidir. Alors, pour la salade de riz, je vous propose une vinaigrette maison. Alors, j'espère pour vous que vous avez l'ingrédient phare qui est la moutarde. Alors moi, personnellement, j'ai pas vraiment connu la pénurie parce qu'en fait, j'avais 3 pots de moutarde à la maison. Un pot de doux, un pot à l'ancienne et un que j'avais chopé chez Noz qui était épicé depuis quelques mois. Il faut dire qu'on n'est pas des gros consommateurs de moutarde. J'en mets de temps en temps dans les vinaigrettes. Souvent dans la sauce creamy pasta de Lloyd, mais en dehors de ça, voilà, ça c'est pas un condiment qu'on utilise pour les frites, les hot dogs ou autres. Nous on est plus ketchup mayo ou autre, mais pas moutarde. Donc moi j'en ai encore dans mon frigo. J'espère pour vous que c'est encore le cas, mais si ce n'est pas le cas, bah, de toute façon vous pouvez mettre la vinaigrette de votre choix, sachant que voilà, moi je vous propose une version, mais vous n'êtes pas obligé de prendre celle-ci. Mais en tout cas, cette salade avec cette vinaigrette est vraiment trop bonne. Donc si vous avez de la moutarde, testez-la. Alors, pour faire cette vinaigrette, on aura besoin de 6 cuillères à soupe d'huile d'olive, 4 cuillères à soupe de vinaigre balsamique, 2 cuillères à soupe de crème de soja, 1 cuillère à soupe de jus de citron, et 1 cuillère à soupe de moutarde. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre et du persil. Donc on mélange bien. Moi je l'ai mis dans mon shaker pour bien le secouer. Et voilà, on réserve. Alors on va commencer par préparer la salade vosgienne. Donc du coup je vais faire cuire les lardons la vie. Donc ils sont les meilleurs lardons végétaux de tous les temps, si vous ne les avez pas encore goûtés. J'ai pré-cuit les pommes de terre à l'Actifry. Donc pré-cuit parce qu'en fait, la cuisson va se terminer avec les lardons et la crème fraîche. Donc voilà, donc du coup je vais les rajouter après. Donc là, on va commencer par les lardons. Alors, normalement, il faudrait mettre la préparation que j'ai faite de crème dedans, mais moi je trouve que je préfère la garder vu qu'elle est bien épaisse pour le côté final, pour le topping. Donc là, je vais plutôt mettre de la crème de soja semi-épaisse, voilà, pour rendre le côté crémeux. Voilà, donc là, on laisse mijoter jusqu'à ce que la sauce soit évaporée. Ou plutôt absorbé. Et puis il sera l'heure de servir. Allez, c'est parti pour le montage de la salade vosgienne. Donc déjà une salade, donc moi j'ai pris une feuille de chêne. Ensuite des croûtons, donc ceux-là sont bien vegan parce que attention, la dernière fois je m'étais fait avoir les croûtons, des fois il y a du lait. Donc ceux-là c'est pas le cas, donc à l'ail en plus ça va être très goûtu. Ensuite, on met une portion donc, de lardons et de pommes de terre. Et on rajoute la crème fraîche qu'on a préparée tout à l'heure. Une bonne cuillère à soupe au centre. Même 2 pour la gourmandise. Bon bah je vous raconte pas, hein. Il est 8 h du matin, j'ai qu'une envie, c'est de la manger. En même temps, j'ai pas encore déjeuné à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais voyez, elle donne super envie. Alors, on passe à la salade de pâtes au pesto. Donc du coup, on reprend les pâtes qui ont bien refroidi.
Donc là, j'ai utilisé un gros conditionnement pour bien mélanger parce que sinon c'est beaucoup trop petit. Alors, on va rajouter du maïs. Donc au niveau des quantités, moi c'est à l'œil, hein. Je fais vraiment en fonction de ce que j'ai envie. Donc pareil, faites en fonction de vos goûts. Des tomates cerises, de l'oignon cébette et de la salade. Donc moi je vais mettre mon reste de mâche. Et on mélange bien. Donc là au niveau de l'assaisonnement, le pesto fait tout. Mais comme ça a surtout été absorbé par les pâtes, si vous trouvez que ce n'est pas suffisant, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'huile d'olive. Donc pour accentuer le côté pesto. Donc là on va essayer d'y aller mollo. Voilà. Et on remélange. Du coup, on va goûter. Perfecto! On passe à la dernière recette qui est donc la salade de riz. Donc pareil, vous prenez votre riz froid que vous mettez dans un autre conditionnement pour bien mélanger. On rajoute donc le tofu fumé, amandes sésame de Typhon et la feta BioLife, des tomates cerises, les cornichons et l'oignon cébette. Et là, vous rajoutez la vinaigrette qu'on a fait en amont. On mélange bien. Et voilà, donc je vous conseille de laisser au moins 2 heures au frigo pour que la vinaigrette imprègne bien le riz. Donc l'idéal, ça serait de faire le riz la veille ou très tôt le matin et ensuite que vous rajoutez tout le reste quelques heures après et puis laissez encore mariner. Donc pour le repas de midi ou du soir, voilà, faites-le plusieurs heures en avance. Après, vous pouvez tout à fait la manger comme ça, je suis sûre qu'elle est très bonne. Mais voilà, c'est quand même mieux quand ça a eu le temps de mariner. Donc voilà, la salade de riz. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.